Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour les énergies générales du week-end du 15 et 16 mai. On va regarder d'abord avec l'oracle de Gaïa l'énergie principale. Allez, merci de donner un message. Impeccable. Appréhension. Sortir de soi-même, doute et peur. Bon, j'ai des personnes qui sont dans l'appréhension, qui sont dans les doutes, dans les peurs, qui peut-être vous avez peur de sortir de vous-même. Parfois, il faut se mettre dans des situations un petit peu d'inconfort pour pouvoir évoluer. Reprenez confiance en vous et confiance en l'univers. On va regarder le petit message de l'oracle Histoire de sorcière. Je peux avoir des personnes qui ont envie de faire de nouvelles choses, d'aller vers de nouveaux projets et qui hésitent, qui sont vraiment dans l'appréhension. Mais malheureusement, si on veut évoluer, il faut vraiment sortir de sa zone de confort, lâchez peut-être le mental, sortez de la réflexion qui vous embrouille plus qu'autre chose. Parfois, c'est en commençant à se mettre en mouvement que les choses se débloquent et se développent. Je vais aller regarder le petit message de la carte sur le petit livret. On a soleil et étoile. Donc c'est l'élément feu qui nous parle de créativité et passion. Et c'est la carte 1. Soleil et étoile, le feu est l'un des éléments auxquels il est plus facile de se connecter, pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu, ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Action. Choisis une action qui te connecte à l'élément feu, allume une bougie ou sors au soleil ou sous les étoiles. Pense à tous les aspects de la vie moderne. Excusez-moi, journée un petit peu difficile pour moi. Je suis fatiguée ce soir. Je relâche les tensions. Allume une bougie ou sors au soleil ou sous les étoiles. Pense à tous les aspects de la vie moderne qui n'auraient jamais existé sans la découverte du feu. S'il fait froid, savoure la chaleur d'une cheminée. S'il fait nuit, imagine une vie sans lumière. Remercie le feu pour tous ses présents. Puis allume la cuisinière et prépare-toi un bon petit plat. Fais chauffer les braises du barbecue ou fais griller des marshmallows. Ça peut être une idée pour le week-end. Divination. Cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments. En l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant. N'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. Réalise un simple rituel
destiné à te connecter à l'élément feu. Sors un jour de grand soleil ou mets-toi sous un rayon. Si tu as un champ, tu n'auras qu'à le suivre. Si tu as un chat, tu n'auras qu'à le suivre pour trouver un coin de soleil. Ferme les yeux et sens la chaleur sur ton visage. Attends d'avoir presque trop chaud ou trop de lumière et tu mesureras le pouvoir du feu sous sa forme la plus brute. Dis ensuite, je te salue, ô élément feu, et te remercie avec respect pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta lumière et ta chaleur. Merci pour la passion que tu incites en toutes choses. Bon. Donc, se connecter à l'élément feu et prendre conscience de tous ces, de ces bienfaits et être dans la gratitude. On va regarder avec l'oracle Le Béline. On a l'accident, l'inconstance et la nativité. Donc l'accident, bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Quelque chose est arrivé dans votre vie qui vous a bouleversé, vous êtes senti vous effondrer. Quelque chose qui s'est interrompu du jour au lendemain que vous n'aviez pas prévu, ou un empêchement, quelque chose qui s'est stoppé, qui n'a pas pu évoluer, arriver, et ça a été une véritable révolution. On passe par des moments d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble et d'hésitation. On a là un doute, peur, donc je pense qu'on est vraiment dans ces énergies-là pour certaines personnes. On va vers le commencement, la création, la naissance, l'accomplissement, les énergies universelles. Donc vraiment, on va sortir de ces énergies négatives où peut-être vous avez été blessé, vous êtes senti blessé au niveau émotionnel, ça a été compliqué. Vous êtes encore peut-être instable ou dans les doutes. Vous êtes troublé par ces situations. Vous êtes encore dans les doutes et les hésitations. Mais vous avez la capacité d'aller vers du changement, le commencement peut-être de projets ou de nouvelles situations. De créer quelque chose, la naissance d'un projet. Et on retrouve de bonnes énergies. J'avais pas prévu d'en prendre autant, mais c'était bien qu'elles sortent toutes les trois finalement. On voit au niveau des couleurs qu'on va vers un éclaircissement aussi. Je sais pas, non, vous les voyez pas trop là les trois. Je vais les mettre là. Là on part du rouge, ça s'éclaircit, et là on va vers encore plus de clarté. Donc peut-être qu'on met des choses en lumière. On va apprendre des choses, on va évoluer, peut-être se guérir émotionnellement aussi pour retrouver de la combativité, de l'énergie pour repartir sur de nouvelles choses. Alors, on va regarder avec l'oracle l'oracle des miroirs. Allez, coupe. Retard et ouverture. Ah,
Alors, attention de ne pas être en retard ce week-end, de ne pas louper le train si vous êtes parti en week-end ou si vous partez. Plus sérieusement, on a eu des retards peut-être par rapport justement à ce qui s'est arrêté brutalement, des choses qui ont bloqué, qui vous ont empêché d'évoluer, donc ça peut être par rapport à n'importe quelle situation. Bon, on voit qu'on a une ouverture, des portes qui s'ouvrent, on va vers le soleil, la réussite, le réchauffement. Peut-être que ce retard était nécessaire pour vous permettre de réfléchir ou d'évoluer. Allez, on va se faire une petite pyramide aujourd'hui. Alors je les ai remélangés, mais au dos on retrouve l'ouverture, donc quelque chose qui se débloque, on ouvre des portes, on trouve des solutions pour sortir de la fatalité, de ce qui vous est tombé dessus, de cet accident qui vous est tombé dessus brutalement. Ah bah d'accord, on a eu le retard et on a le temps. Impeccable. Bon, pour certaines personnes, on peut nous parler de séparation qui a été compliquée. Alors, séparation ou c'est un tirage général, ça peut me parler d'éloignement physique ou moral. Il y a peut-être eu des difficultés dans le couple. On retrouve une stabilité. Alors au niveau de son foyer, ça peut être au niveau du couple aussi. On y voit clair par rapport à la situation là qui a été difficile pour vous, brutale. Peut-être que vous mettez les choses au clair ou vous apprenez des choses. On vous apprend des choses où vous y voyez clair par rapport à cette situation. Ça a été compliqué pour vous pendant longtemps. Ça a pris du temps, certainement. Alors, je peux avoir des personnes où il y a des réconciliations. On retrouve des sentiments. Alors, soit avec la personne avec qui il y avait eu une séparation ou un éloignement. Ou bien on travaille aussi sur tout ce qui a pu se passer avec cette personne et on va vers une nouvelle rencontre, des sentiments avec une nouvelle personne. On va regarder avec le Normand. Pour moi, c'est une situation qui a été bloquée pendant un certain temps. C'est un temps qui vous a été nécessaire aussi pour retrouver un équilibre, une stabilité. On a le bouquet qui nous parle de bonheur, de joie. Ça peut nous parler également de cadeaux, d'invitation. Peut-être avec la personne avec qui vous étiez éloigné ou une invitation avec une nouvelle personne.
Alors, pour ceux qui sont célibataires, eh ben, peut-être une rencontre. Vous avez travaillé sur vous, ça a pris du temps et vous allez pouvoir aller vers de nouvelles rencontres. Allez. Le chien, l'ami, la fidélité, la loyauté. On a la maison qui sort aussi avec le normand. Je vais vous les montrer. Elles sont assez sombres celles-ci. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc la maison et la fidélité, l'ami. Donc peut-être qu'on retrouve une stabilité avec un ami ou une amie. Peut être une personne loyale, fidèle. Allez, je les remélange un petit peu. Alors, je vais les mettre là, sinon vous n'allez pas voir. Hop, allez. On a le cœur, les sentiments. Ah, j'en ai deux en même temps. Alors là, on a la cigogne et la tour. On sort peut-être d'un enfermement, vous vous sentiez seul, isolé, peut-être vous étiez replié sur vous-même. On va vers un nouveau départ, des nouveaux projets. On retrouve des sentiments. Alors j'ai le cœur et l'amour là. Donc vraiment on retrouve des sentiments ou peut-être des sentiments qui s'élèvent pour les gens qui n'ont pas eu de problème sentimental. Le renard. Le renard peut nous parler du travail. Alors ça peut être un nouveau travail qui vous tient à cœur ou qui vous passionne, qui va vous passionner. Peut-être vous développez un travail par rapport à votre passion. Vous voyez pas trop ça là. Voilà. C'est un nouveau départ qui vous permet de sortir de l'enfermement. Ouais. Au niveau sentimental, ça peut me parler d'une personne rusée, prudente, mais il faut aussi faire preuve de prudence et ça peut être une personne observateur ou qui vous observe. Alors ça peut être à travers les réseaux sociaux. Ah, on a le bouquet qui ressort, des cadeaux, des surprises. Ça peut nous parler d'invitation. Attention quand même à la trahison, aux tierces personnes, aux langues de vipères autour de vous. Ouais. Peut-être une personne qui vous a trahi, ou peut-être des gens qui parlent dans votre dos tout simplement. J'ai le balai, c'est la Vierge, qui nous parle de conflits, de disputes. Je vais en remettre une. Alors, bon, la Vierge, c'est les conflits, les disputes. Attention, si on a le retour d'une personne au niveau sentimental, de ne pas être dans des schémas répétitifs. Bon, on voit qu'on a les nuages, donc ce sont des soucis qui ne font que passer parce que les nuages ne restent pas. C'est passager. Ça nous parle de confusion, d'être un peu dans le brouillard, de situations qui manquent de clarté. Alors peut-être que pour certaines personnes, j'ai des retours de personnes avec qui il y avait eu une séparation, où il y avait eu des conflits.
Vous avez eu l'impression d'être trahi ou peut-être que cette personne vous a trahi. Ça peut être au niveau du travail aussi, hein. Ça peut être une trahison au niveau du travail. Bon, en tout cas, on retrouve de la joie, du bonheur. Ouais. Et c'est quand même une situation qui dure depuis un moment, qui est certainement bloquée depuis un moment. Après, ça peut nous parler d'une nouvelle relation qui va s'ancrer dans le temps. On va aller regarder. Hop. Avec le voyageur sacré. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. J'ai des personnes qui ont besoin de se retrouver seules, de peut-être de faire le point sur votre vie, vous rendre compte de l'évolution que vous pouvez avoir, que vous avez eu par rapport à tout ce que vous avez traversé, et vous ouvrir à votre source spirituelle. Peut nous parler du développement personnel aussi. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Prenez conscience de tout ce que vous avez dans la vie, la chance que vous avez d'avoir un toit à manger, la famille que vous avez, les enfants que vous avez pour ceux qui en ont, tout ce que vous pouvez posséder ou tous les petits bonheurs de la vie, et soyez dans la gratitude. Ça vous permettra d'augmenter votre joie et vos vibrations. Essayez d'être dans des énergies positives et surtout être dans la gratitude. Allez, une troisième. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Bon. Les deux cartes vont très bien ensemble. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à la source spirituelle et sous la surface se cache une grande richesse. En fait, vous avez des richesses intérieures. Il faut les découvrir. Certainement beaucoup de créativité. Faites ressortir votre créativité, votre gentillesse, votre douceur, tous les bons côtés que vous pouvez avoir en vous. Prenez-en conscience pour pouvoir vous ouvrir encore plus. Vous avez certainement une force intérieure qui peut vous permettre de sortir de vos doutes, de vos peurs et de vos appréhensions. On va regarder petit message du petit oracle des anges. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon,
Là, on vous dit que vraiment, vous êtes un être, un ange terrestre réincarné. Prenez-en conscience. Peut-être que ça vous aidera justement à faire ressortir votre richesse intérieure. Faites-vous confiance. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon, donc on va sortir des difficultés, peut-être des trahisons, des langues de vipère qu'on peut avoir autour de nous. Travailler peut-être sur vos doutes et vos appréhensions. Faites un travail d'introspection pour voir tout ce que vous avez traversé, vers quoi vous pouvez aller, ce que vous pouvez transformer dans votre vie. Faites ressortir votre richesse intérieure. Vous allez vers une transformation. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite. Excellent week-end. Ciao, ciao.